Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une bretonne un peu étrange qui passe à 18 ans de sa vie à empoisonner ses employeurs. J'ai nommé Hélène Jegado. Hélène naît le 28 prairial de l'an 11, soit le 17 juin 1803 pour le commun des mortels, et c'est la petite dernière d'une famille qui, on peut le dire, ne roule pas sur l'or puisqu'ils sont cultivateurs. Elle perd sa mère quand elle a 7 ans et elle va donc vivre chez ses tantes. C'est là qu'elle a sa future vocation puisqu'elle est placée comme domestique chez le curé de Bubry. Elle va jamais vraiment rentrer dans sa famille parce qu'elle va enchaîner les boulots dans tout le département du Morbihan. Entre Séglien, Guernes, Bubry, Locminé, Auray, Pluneret, Pontivy, Hennebont, Lorient et Ploémeur, elle va pas arrêter. Et en plus de tous ces lieux, plus de 20 maisons bourgeoises ou de presbytères vont l'employer pendant près de 18 ans. Et la chose la plus surprenante qu'on pourrait remarquer et que tous ces lieux ont en commun, c'est qu'à chaque fois que Hélène entre au service des maîtres de maison, il y a souvent quelqu'un qui meurt de façon accidentelle. Revenons en 1833. Hélène a l'âge très avancé de 30 ans. À ce moment, elle entre au service du curé de Guernes car sa sœur Anna travaille maintenant au presbytère de Bubry. Pour placer un contexte solide, disons que le curé était bien entouré entre ses parents, sa nièce de 7 ans et ses deux domestiques. Et puis là, un jour pas comme un autre, les parents du curé vont commencer à mourir, puis sa nièce, puis ses domestiques. C'est la faute à pas de chance. Et donc, en plus de toutes ces coïncidences, devinez qui reste toujours la seule à la fin, toujours debout, Hélène. Et moi je suis toujours là, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Et dans tout ce bordel, le plus marrant là-dedans, c'est que personne n'a jamais pensé à elle. Mais vraiment jamais. Et en fait, c'est plus compliqué que simplement les gens sont cons et ils voient rien, c'est juste que il y a un contexte. En fait, les symptômes des malades ressemblent exactement à ceux du choléra et donc on pense plus à un retour de l'épidémie qu'à autre chose ou plutôt quelqu'un dans ce cas précis. Mais pourtant, après 18 ans de sombres activités, les gens vont commencer à se poser des questions. Et il était grand temps. L'année 1851 va marquer le début de la fin pour Hélène. À ce moment-là, elle entre au service de monsieur Bidart de Lannoy, avocat, prof de fac et expert en affaires criminelles dans la magnifique ville de Rennes. À ce moment précis, toi et moi on se serait dit, c'est peut-être la fin des conneries, on peut-être pensé à arrêter, mais ce serait sous-estimer Hélène qui a toujours bien plus d'un tour dans son sac. Et donc, 2 semaines après son arrivée, comme par magie, la domestique Rose Texier tombe mystérieusement malade. Et donc l'autre domestique se barre, et comme on la comprend. Et donc, une autre domestique va remplacer les deux précédentes. Elle s'appelle Rosalie Sarrazin, et elle sera la dernière victime de Hélène, qui a déjà pas mal de sang sur les mains, on peut se l'avouer. Donc après la mort accidentelle de Rosalie, l'avocat expert en crime va commencer à se poser des questions et va demander une autopsie. Et donc là, coup absolu de théâtre, les autopsies vont révéler que les victimes ont des traces d'arsenic dans le corps. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à faire le lien dans leur tête entre les morts, du coup, les nombreux décès qui ont eu lieu dans le Morbihan et ceux qui ont eu lieu récemment à Rennes, et donc arrêter l'auteur de ces morts. Et donc, le procès d'Hélène Jegado va donc se dérouler devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine le 6 décembre 1851. Elle est donc accusée d'empoisonnement et de vol domestique. Hélas, les crimes qu'elle a commis donc par le passé dans le Morbihan sont maintenant prescrits, et donc on ne peut l'accuser que simplement des crimes qu'elle a commis récemment à Rennes. Son avocat plaide la folie, mais ça ne suffit pas parce que le 14 décembre, elle est condamnée à mort. Comme elle est très pieuse et dévote, elle confesse ses crimes devant l'abbé Tiercelin et accepte que ses aveux soient rendus publics après son décès. Le 26 février 1852, la foule est présente pour son exécution. Et donc après, son cadavre est récupéré et il sera autopsié pour essayer de comprendre l'origine des intentions criminelles d'Hélène. Mais même après son décès, une question reste en suspens. Comment a-t-elle fait pour tuer autant de gens
sans attirer l'attention de qui que ce soit. Et on ne saura peut-être jamais. Et voilà, c'est tout pour Hélène Jagado, empoisonneuse qui aura eu malgré tout pas mal de chance. Donc là, c'est la deuxième fois que je parle d'une femme dans mes vidéos, et c'est cool de varier un peu les plaisirs. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter, comme d'hab quoi. Si jamais vous avez des idées de nouveaux concepts à explorer sur la chaîne, eh ben, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et peut-être que je prendrai certaines idées si je les trouve bonnes, et puis, je sais pas,